C'est-à-dire que l'entreprise, c'est un organe de la société qui a un rôle par l'activité économique qu'elle fait, mais qui a un rôle social du fait que les gens viennent travailler, qui a un rôle dans l'équilibre écologique parce que l'entreprise a un impact, et puis de faire vivre des gens, mais pas simplement pour qu'ils aient un salaire à la fin du mois, mais pour remplir leur vie d'une activité créatrice. Au fur et à mesure que la société a grandi, il a fallu trouver les formes adaptées à la taille de l'entreprise. On a donc ouvert les organes de décision d'entreprise aux représentants des salariés, puisqu'on est sur un statut à directoire et conseil de surveillance. Et surtout, on a ouvert le capital aux salariés au travers de mesures qui s'appellent plan d'épargne d'entreprise, par exemple. Et aussi des souplesses au niveau des horaires et des emplois du temps, en particulier pour les personnes qui s'occupent d'enfants. Le projet maintenant de créer une crèche d'entreprise aussi, qu'on met en place parce qu'on a vu à quel point le parcours professionnel des jeunes femmes était entravé par les périodes de grossesse et de maternité. Nous essayons d'avoir une hiérarchie de salaire relativement plate, c'est-à-dire d'appliquer en gros un coefficient de 1,5, 1,6 entre chaque échelon hiérarchique, ce qui apaise évidemment aussi le climat social. Tout le monde sait que son supérieur gagne plus, mais pas énormément plus. Si on veut que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes, je pense qu'il faut les mettre dans un environnement dans lequel ils peuvent se sentir bien. L'entreprise, pour moi, c'est l'endroit où les gens vont passer un tiers de leur vie. C'est là-dedans qu'ils vont se réaliser et c'est là-dedans qu'ils peuvent grandir et exprimer ce qu'ils ont en eux. Donc c'est beaucoup d'écoute, c'est leur donner beaucoup de responsabilités, donc c'est déléguer, et puis leur donner un maximum d'autonomie avec des vrais pouvoirs de décision. Et je leur donne même le droit de se tromper, y compris quand je sais qu'ils vont se tromper. Et éventuellement même ça peut coûter de l'argent à l'entreprise, mais pour moi c'est l'expérience. En même temps que l'entreprise a grandi, moi j'ai grandi aussi en étant simple boulanger, en découvrant ce métier de la boulangerie, et puis en franchissant un petit peu les paliers, en devenant responsable de l'atelier boulangerie. L'entreprise m'a donné les moyens de pouvoir progresser, et en même temps de m'aider à progresser par des formations. Aujourd'hui, on voit un point important, plus on a de personnel, plus le management prend une place importante. Et moi, le fait de pouvoir faire des formations, de rencontrer d'autres entreprises, m'a permis d'aborder la relation avec mes équipes d'une autre manière. De toute façon, des structures, des mégastructures, des structures trop grandes, je doute fort qu'ils peuvent être durables. C'est un peu des mammouths. Je pense qu'une structure doit être légère, à taille plus ou moins humaine, pour s'adapter à un environnement qui change en tout le temps. Et c'est génétiquement facile pour une PME de s'inscrire dans un développement durable parce qu'elle s'adapte à son environnement et n'essaie pas de dominer son environnement.